Nous accueillons nos deux invités à présent sur ce dossier. Mehdi Mishbal, bonsoir monsieur. Bonsoir. Enseignant en journalisme et correspondant du média marocain Média 24 à Paris. Vous connaissez extrêmement bien le Maroc et vous y avez été correspondant, je crois, aussi pour plusieurs médias. Et Antoine Basbouz, bonsoir monsieur. Bonsoir Antoine, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Deux experts pour répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce roi Mohamed VI. Est-ce que hier, on a beaucoup parlé des relations compliquées entre la France et le Maroc à l'aune de cette catastrophe. Est-ce que pour les Français que nous sommes, cette catastrophe agit aussi comme un révélateur sur le rôle central du souverain marocain dans le pouvoir, dans l'organisation même des secours? Oui, ça révèle, pour les gens qui ne connaissent pas le Maroc, qui ne connaissent pas l'organisation politique, on va dire, du pays, l'importance qu'a la monarchie, l'institution monarchique, au Maroc. Elle concentre tous les pouvoirs. Même dans une catastrophe comme celle-là. Même dans une catastrophe, surtout dans les catastrophes comme celle-là et dans les crises, c'est toujours le roi, le palais royal qui donne le là, qui prend le lead de ce genre de situation, parce que le roi, la monarchie, c'est un symbole d'unité de la nation. Donc, dans les moments de crise où il faut justement dépasser les clivages politiques, la présence du roi, le fait qu'il se montre en leader de la situation, donne un petit peu ce ciment dont a besoin le peuple pour avancer, pour oublier aussi tout ce qui est dramatique. On l'a vu pendant le Covid au Maroc et c'est en train, on revoit le même scénario aujourd'hui avec cette catastrophe naturelle. Et Antoine Basbouz, le problème, si problème il y a, c'est qu'il ne se montre pas pour l'instant. Majid Kat nous le rappelle, il se fait attendre. Oui, la monarchie se veut de droit divin au Maroc. Le roi, c'est le symbole, c'est le pivot, c'est la clé de voûte de la monarchie. Il est attendu. Sa présence, déjà son déplacement de Paris à Rabat samedi dernier a été perçu comme étant un soulagement. Mais là, il se fait attendre. Il se fait attendre à Marrakech, il se fait attendre dans le Haut-Atlas. On annonce depuis samedi soir qu'il allait arriver. Pour l'instant, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'image. Il n'a même pas pris la parole. On a vu ces images à Rabat avec son conseil. Voilà. Oui, mais je parle de Rabat. Ouais. Là, c'était le conseil, c'était samedi dans l'après-midi. Il a poursuivi les réunions, mais on ne l'a pas vu encore sur le terrain à Marrakech, dans le Haut-Atlas. Et en même temps, on a vu la dernière apparition du roi, c'était le 29 juillet. Il a fait un discours officiel et on a senti qu'il était affaibli, qu'il n'avait pas une voix très ferme, qu'il a perdu du poids. On le sait qu'il n'est pas en très grande forme. Mais dans ce cas-là, d'autres monarques, Élisabeth II par exemple, en 2022, elle a dépêché Charles III, prince héritier à l'époque, pour prononcer le discours devant le Parlement à sa place. On a vu Mohammed bin Zayed aux Émirats arabes unis, pendant que son frère est monarque des Émirats était alité, c'est lui qui l'a représenté. On voit aujourd'hui MBS, Mohammed bin Salman, représenter son père qui est toujours vivant, mais qui est fatigué. Donc c'est le fils, le prince. Trouver des envoyés, des gens qui vous représentent. On aurait pu imaginer que le prince héritier représente son père s'il est à ce point fatigué, et derrière lui, parce que tant que le monarque ne s'est pas présenté, personne ne va prendre la aucune parole. Personnalité du gouvernement ne va sur place. Donc on attend l'arrivée du roi ou de son représentant pour que le gouvernement arrive, même si l'armée a été dépêchée dès samedi. Mehdi Mishbal, pourquoi c'est si long? Pourquoi il ne vient pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a déjà une petite information qu'il faut qu'on donne, c'est qu'au moment où on parle là, l'avion royal a décollé de Rabat en direction de Marrakech, où le roi est attendu d'abord pour une visite au CHU de Marrakech, puis on ne connaît pas son programme pour le reste de la soirée. En tout cas, il se déplace à cet instant même à Marrakech pour visiter le CHU, voir les victimes de ce tremblement de terre. Et j'imagine que c'est venu après les 3 jours de deuil
Moi, j'ai aucune information, je ne suis pas dans le secret des dieux, comme beaucoup de Marocains ou des journalistes marocains. Mais est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il aurait dû venir plus tôt, quand on voit la détresse des gens? Écoutez, c'est pas un bug. Il y a un précédent, c'est le tremblement de terre d'Al Hoceima en 2004, où le roi s'est déplacé 4 jours après le séisme. Alors, l'explication que l'on peut avoir, c'est qu'il faut savoir qu'au Maroc, un déplacement royal, ça nécessite un dispositif de sécurité énorme. Des moyens logistiques, la sécurité. C'est ce que nous disait aussi Majid sur place à Marrakech, l'organisation. À Marrakech, aujourd'hui, tout le monde sait que le roi arrive parce que toute la ville est organisée pour accueillir le roi. Donc, c'est les signaux qu'on voit qui montrent qu'il va venir ou pas. Et donc, venir occuper les agents de sécurité, de la police, les gendarmes, pour une visite, dans un contexte où on est en train toujours d'essayer de sauver des vies, où des gens s'encombrent sous les décombres, ça peut un petit peu mal passer. Donc moi j'imagine qu'il a attendu les 3 jours de deuil national qui ont été décrétés le samedi pour faire le déplacement sur place et aller visiter un petit peu les victimes, être auprès du peuple. Voilà. J'ai une question pour vous, Antoine Bazbouz. Il y a eu aussi, quand on lit les articles des confrères, le fait que le roi soit souvent absent du Maroc ces derniers mois, qu'il vienne souvent en France, qu'il semble moins présent. Est-ce que cette absence qui s'éternise un petit peu ces derniers jours face au tremblement de terre contribue à nourrir cette mauvaise image, même si on sait qu'on dit difficilement du mal du souverain au Maroc? Il n'a pas une mauvaise image. Je crois que, il est... Les gens ne lui reprochent pas d'avoir été un peu absent du pays? Si, ils l'attendent de façon impatiente. Et là, à 17h31, il y a une annonce qu'il prend son avion pour aller à Marrakech. C'est ce que disait Mehdi. Et en même temps, moi, je n'ai pas le sentiment que c'est un pays en insécurité et qu'il va falloir sécuriser Marrakech, une ville touristique, pendant des jours pour que le roi puisse y séjourner. Non, il se déplace régulièrement entre les villes, les palais de toutes les villes du pays. Je crois que c'est une affaire de protocole, de santé, de convenance. Généralement, il était attendu, les gens se précipitent, tous les dirigeants étrangers ont communiqué leur solidarité avec le Maroc, le peuple marocain. Il faudrait quand même que le roi, le premier concerné, s'exprime, tout au moins depuis Rabat, avant d'arriver sur le terrain. Vous trouvez qu'il y a une petite faute politique sur le fait qu'il n'y ait pas eu de réaction ou de mauvaise gestion de l'événement, de communication? Je ne veux pas prononcer un jugement de valeur, mais généralement, dans les pays modernes, aujourd'hui, l'image compte. La rapidité compte, les premiers arrivés, bref, et un roi qui est le pivot de la vie publique, qui est au centre de toutes les institutions, il est d'autant plus attendu que le Premier ministre ne peut pas bouger si le roi ne le précède pas. Alors, pour revenir au cœur de la situation de crise au Maroc, regardez ce reportage dont le Haut-Atlas, la région la plus touchée des Français, participe au secours dans l'un des plus beaux villages dont il ne reste rien. Le temps passe et il est de plus en plus rare de pouvoir extraire des survivants. Nos envoyés spéciales, Lise Vogel et Océane Lavalette. C'était l'un des plus beaux villages du Haut-Atlas, où Irgan n'est plus qu'un champ de ruines. Ensevelie sous cette maison, une femme est toujours portée disparue. Accompagnés de leurs chiens, ces secouristes français sont présents pour prêter main forte aux équipes locales. Patrick Villardry, ancien pompier, est arrivé de Nice sur le sol marocain samedi avec 7 autres bénévoles. Sans attendre le feu vert des autorités marocaines, ils ont rejoint l'une des zones les plus touchées, dans l'unique objectif de retrouver des rescapés, qu'importent les polémiques diplomatiques. Nous, on est des humains à la disposition d'humains. On est là pour sauver des vies humaines. Moi, je peux dire qu'au niveau marocain, vous l'avez vu le contact qu'on a, ils nous utilisent. Ils se servent de notre compétence, ils se servent du savoir des chiens et ça se passe à merveille. Seule consigne, la discrétion.
Pas de logo, pas de drapeau français sur les tenues, demandent des sauveteurs marocains. Il y a urgence. Depuis le séisme, les équipes de pompiers volontaires français arrivent au compte-gouttes avec du matériel médical, prêtes à intervenir au plus vite. C'est près de chez nous, hein, on est français, on est vraiment très proches. Tout de suite, effectivement, on a mis en place une équipe pour venir aider nos amis marocains. Et nos amis ici sur place nous ont demandé si on pouvait apporter de l'aide et c'est ce qu'on a mis en place tout de suite. À Ouirgane, des familles entières sont toujours ensevelies. Dans cette zone montagneuse et escarpée, les sauveteurs marocains et français n'ont pour l'instant réussi à sortir des décombres que des corps sans vie. Voilà, ces Français qui faisaient écho à la polémique qui est née hier entre pourquoi la France n'aide pas, etc. Vous avez peut-être jeté un coup d'œil tous les deux à l'article signé par notre consoeur Raphaël Baquet dans Le Monde, qui dit « Mais les Français, vous vous prenez pour qui ? En fait, on n'a pas besoin de vous, on gère très bien tout seul. Le roi n'a pas choisi à dessein la France et vous n'avez pas besoin de... » On est bien là au Maroc, pas forcément besoin des secouristes français. C'est un petit peu la réaction qu'il y a eu après la polémique qui est née en France. On sentait qu'il y avait un forcing de la France pour intervenir. Et puis les Marocains ont eu cette réaction de dire finalement on n'a pas besoin de la France. Après, il faut dire aussi que tout cela intervient dans un contexte où les relations diplomatiques entre Paris et Rabat sont chaotiques. Je pense que jamais dans l'histoire les relations n'ont atteint ce niveau de crispation. Parce que là, au-delà on parle beaucoup du dossier du Sahara, de l'affaire Pegasus, des restrictions de visa. Mais là, la crise vraiment, elle est entre deux personnes. C'est les deux chefs d'État qui ne s'entendent plus. Le roi du Maroc, ça a été révélé plusieurs fois par la presse, aussi bien française que marocaine, ne prend plus les appels d'Emmanuel Macron. Voilà, donc il y a une rupture totale entre les deux chefs d'État qui ne se parlent plus. Et puisque la monarchie joue sur le temps long, contrairement à un président qui est élu, qui a un quinquennat, on attend 2027 qu'un nouveau président soit élu. On est carrément arrivé à ce point, à attendre 2027. Il n'y a aucun problème pour le Palais Royal pour que les relations soient normalisées ou pas, parce que ça dépendra du nouveau locataire de l'Élysée. Donc, c'est assez tendu. C'est un signal aussi qui est donné à la France pour signifier que le Maroc, en État souverain, choisit ses partenaires de manière indépendante et que la France, finalement, ne compte plus comme avant parmi les partenaires et les amis du Maroc. Aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est celui de l'Espagne, avec qui des relations très stratégiques ont été développées avec le gouvernement Sanchez. Le Royaume-Uni et le Royaume-Uni, bien sûr, le Qatar et les Émirats, avec qui le Maroc est très, très, très proche et lié avec des relations historiques et fraternelles aussi. C'est des relations personnelles entre le roi et les émirs de ces deux États. Et ça montre que la France, finalement, n'a plus ce rôle central qu'elle jouait au Maroc. Et en Afrique, parce que c'est la suite de beaucoup de ce qui se passe en Afrique. Un petit mot pour refermer cette page marocaine. Vous allez rester avec nous à parler de la Libye dans un instant. Antoine Basbous, vous êtes d'accord avec l'analyse de Mehdi ? À vrai dire, il n'y a aucune alchimie entre les deux chefs d'État. En revanche, entre les deux populations, les deux peuples français et marocains, il y a une vraie amitié. Cela dit, on aurait pu imaginer un nouvel effet Bataclan, c'est-à-dire en 2014, il y avait une rupture d'une année et le Bataclan étant arrivé, le terrorisme en France, les Marocains ont changé de bord et ont renoué et soutenu. Là, on aurait pu imaginer qu'on accepte que les Marocains acceptent l'offre française d'aide. Ils ne l'ont pas fait, donc il n'y a pas cet effet-là. Et je ne crois pas que ça va arriver, d'autant plus que les révélations de la presse française sur la vie intime du roi, sur sa santé, ne vont pas aider à améliorer la situation. Donc, c'est vrai, le temps de la monarchie, c'est le temps long, et ils n'ont pas d'élection chez eux pour choisir le monarque, alors qu'ici, il y a des quinquennats et des élections.
Voilà, c'est crispé, c'est la glaciation entre les deux chefs d'État. Merci beaucoup à tous les deux. Et quand vous parlez de la vie intime, on imagine que il y a aussi ces 3 sportifs, hommes, lutteurs, businessmen qui l'accompagnent, selon les révélations de la presse qui accompagne le souverain dans ses déplacements. Merci beaucoup à tous les deux.